Coucou les copains, alors bienvenue cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors je te dis même pas dans laquelle position je suis, c'est improbable en fait. Je suis devant la fenêtre en espérant que le volet ça se ferme pas, les pieds dans ma valise et avec le téléphone sur le dossier de la valise. Voilà, donc bienvenue dans mon aventure voyage. Alors cette semaine je voudrais aborder un sujet déjà pas commun, enfin pas commun, pas habituel pour moi parce que je suis toujours plus ou moins dans le positif. Mais il faut que je l'aborde parce qu'il m'est arrivé une mésaventure, je vais te raconter ça. Euh, je pense que je suis pas la seule à qui ça peut arriver. Et comme je suis quand même plutôt pour les sujets en mode balance ton porc, et je vais balancer les miens. Voilà, donc je t'explique en deux. Et après, je te donnerai mon avis sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ce genre de configuration ignoble. Voilà. Donc en fait, il se trouve que, comme tu sais, je suis revenu en vacances, enfin vacances. Je suis revenu en vacances et pour régler des choses dans une région où j'ai vécu longtemps. Bon, j'avais des trucs personnels, familiaux à régler, mais bon, ça c'est, voilà, c'est pas ça que je vais te raconter là dans cette vidéo. Et alors désolé s'il y a un peu de bruit, hein, mais la fenêtre donne sur la route, alors bon, voilà, on fait comme on peut. Voilà, t'as vu la jolie mug qu'on m'a offert? Tu vois, à chaque fois, je me démerde pour avoir une tête de mort sur mon... sur ma tasse. Je vais finir par me la faire tatouer, la tête de mort. Bon... donc il se trouve que j'ai fait quand même un plus ou moins long séjour, on va dire un gros stop dans cette ville d'Avignon où j'ai vécu, où j'ai connu beaucoup de monde, déjà d'une part pour aller dire bonjour aux copains et d'autre part pour aller régler des choses et voilà. Et donc un soir je me retrouve à manger un morceau dans un petit snack dans les zones piétonnes. Et là, y a un gars qui s'arrête à ma hauteur et qui me reconnaît. Alors, bon, Bambou, tu me reconnais? Bon, pas vraiment en fait. Non, non, mais rappelle-moi qui tu es, voilà. Donc le type me rappelle qui il est. Effectivement, je l'ai connu pas très longtemps, mais je l'ai connu. Il m'avait gentiment donné un coup de main pour un déménagement juste avant que je parte en Guadeloupe, quelques mois avant. Donc bon, vu que c'est un gars qui m'a donné rendez-vous, qui m'a... pardon, excusez-moi, qui m'a... Je suis assez perturbé par ses messages à ce gars, enfin bref. Vu que c'est un gars qui m'avait rendu des services à l'époque, et que moi, en général, quand on me rend un service, je suis plutôt reconnaissante, je l'invite à s'asseoir à ma table. Tiens, si tu veux t'asseoir, bon, moi je peux pas te payer à manger parce que j'ai pas les moyens, mais si tu veux t'asseour à ma table, il n'y a pas de souci. Non, je crois même pas. C'est lui qui me demande est-ce que je peux m'asseoir. Je dis oui, il n'y a pas de souci, mais je peux pas t'inviter à dîner parce que j'ai juste les moyens de m'inviter moi-même, quoi, tiens, et, à bouffer dans ce snack. Pas cher, voilà. Donc il s'installe, finalement il se commande à manger, bon tout va bien. Ensuite il me dit tu veux boire quelque chose? Je dis ouais, je veux bien un thé au jasmin, nanana, on boit un thé, tout ça, bref. Et il me raconte des trucs un peu à bracadabranque sur les 8 dernières années qui viennent de passer, que soi-disant on lui aurait gâché, et puis qu'il aurait rencontré... lors d'un barbecue où je l'avais invité, mais j'ai aucun souvenir de ça, tu vois. À l'époque, il aurait rencontré un gars qui travaille pour la BAC ou je sais pas quoi. Enfin, une histoire à la bracadabranque, comme quoi il serait victime de gens qui lui parleraient dans sa tête et qui lui donneraient des infos bizarres. Bon, bref. Donc, je fais pas trop gaffe en fait sur le coup, tu vois. Bon, puis la soirée se passe, moi je rentre chez moi, donc on a bu un deuxième thé parce qu'il pleuvait, tu vois, et moi j'avais pas de parapluie, donc on boit un deuxième thé. Mais en tout bien, tout honneur, à moi, il y avait dans ma tête, enfin voilà, je veux dire, c'est resté courtois. Bon, c'est pas un ami, c'est même pas un pote, c'est quelqu'un une connaissance. Donc voilà. La soirée, enfin le repas se passe, je rentre chez moi, il rentre chez lui. Et avant de rentrer, il me dit ouais, j'aimerais bien qu'on boive un verre. Je dis écoute, demain matin, si tu veux, je suis à tel endroit, je bois mon café par là, tu vois. Si tu
veux, bah voilà, demain, quand je bois mon café, je t'envoie un message et puis tu bois le café avec moi. Comme ça, parce ah ouais, j'ai oublié de dire, il a voulu absolument payer mon repas. Bon, j'ai dit, il me dit, ouais, ça me fait plaisir, c'est longtemps que je t'ai pas vu. Ah, allez, il paye mon repas, hein. Pas de souci. Moi, je suis d'une naïveté, faut dire, assez hallucinante parfois. Bref, j'avais à ce moment-là aucune inquiétude, parce que le mec était gentil, bon voilà, bon, il paye le repas, c'est cool, tu vois. Et bah écoute, je lui dis, bah écoute, oui, bah voilà, comme ça, demain matin, moi je te paye le café, et bon, même si c'est pas à somme égale, on va dire, c'est pour te remercier d'avoir payé mon repas. Bon, le repas qui c'était pas des 100 et des 1000 non plus, je te dis, c'était un snack pas cher. Bref. Donc le lendemain matin, bah, quand je pars de chez mon pote qui me loge, j'envoie un message. Oui, bah écoute, je vais boire le café là, si tu veux, tu me rejoins et tout ça. Donc le man me rejoint, je lui paye son café, tout ça. Bon, puis je me tire quoi. Tu vois, je me tire, j'ai des choses à faire, il a des choses à faire, et voilà. Et le surlendemain, est-ce que tu sors boire le café? Nanana, je dis, bah moi, tout ça, le café, je vais toujours sur la même place. Donc il me rejoint à nouveau, je repaye le café, bon. Puis de là, mon ami me rejoint, chez qui je loge, donc tout ça, il nous suit, le man, boire un verre dans un autre café où mon pote avait rendez-vous, tu vois. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, le mec était toujours là avec nous, quoi, tu vois. J'étais avec mon ami, des amis de mon ami que je connais aussi, tu vois, et le gars était toujours à notre table. Donc quand on termine le verre, que mon ami lui a payé, on se tire, tu vois. Puis je dis, bon, bah plus tard, machin et tout ça. Et le surlendemain, pareil, tu vas boire le café où? Enfin non, il voit où je bois le café, donc il me rejoint à nouveau, tout ça. Puis je dis, bon écoute, là, moi je dois aider mon ami aujourd'hui, je suis pas disponible. Puis tous les soirs, il m'envoie des messages, hein, j'aimerais bien aller boire un verre. J'étais pas dispo à chaque fois. Puis je le trouvais un petit peu collant quand même, quoi, tu vois. Je dis non, écoute-moi, voilà. Et j'ai pas le temps, voilà, tu vois. Donc, et puis bon, je lui dis écoute, moi je rentre ce matin là, en plus j'ai des trucs à faire, je dois aider mon ami à faire de la peinture, voilà, je rentre. Je vais passer par la brocante et je rentre. Et le man me rejoint à la brocante. Il veut absolument m'offrir un truc sur lequel j'ai flashé. Bon, un truc à 2 euros ou 3, je sais plus, ou 6 euros, enfin un truc, voilà. Un truc pour écrire, pour faire de la calligraphie, tu vois. Une plume. Et le mec, il va absolument me payer le truc, donc il va faire la monnaie, il paye le truc, machin. Bon. Et moi, je commençais à me dire que bon, j'ai dit, bah, arrête, c'est bon, je peux me payer mes affaires, toi. Puis, ouais, mais celui-là, tu peux pas l'acheter, t'as pas assez, je peux pas. Bon, bref, je sais plus quoi. Et je finis par lui dire, écoute, là, j'y vais, tu vois. Mon ami m'attend pour faire la peinture. Bon. Et puis de là, le lendemain, moi, je dois bouger de la ville et je vais chez d'autres amis, tu vois. Et je poste un reel, donc un reel que tu as dû voir, qui décrit un lieu où je suis allé dîner avec les nouveaux amis chez qui j'étais. Et le man m'envoie un message en mode t'es sûr que t'es à Cucuron parce que j'ai l'impression que tu es juste à côté de moi. Je dis oui, je suis à Cucuron, je confirme, je suis bien chez mes amis, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Ah, et puis le mec me renvoie encore un autre message en mode ouais, non, mais je sens ta présence, j'ai l'impression que t'es à côté de moi et tout ça, machin. Je renvoie non, je suis pas à côté de toi, mais je dis là, tu sais quoi, moi, tu sais, je suis avec quelqu'un, je suis pas célibataire, je suis avec quelqu'un, et puis je trouve que tes messages sont un peu insistants, donc tes pensées là, comme quoi je suis à côté de toi, faudrait peut-être que ça s'arrête parce que ça devient quand même un peu gênant, quoi, tu vois. Bon. Et puis le lendemain, je reçois un message. Carrément, écoute, tu sais quoi, je sais pas si je vais te le poster, mais je pense pas. Tellement le message est obscène, salace, dégradant. En gros, le mec me demandait de venir le sauver et de venir lui offrir mon corps, en fait. Tu vois, mais dans des termes salaces, quoi. Donc de là, ça m'a dégoûté, perturbé. J'ai bloqué le gars sur tous les réseaux et voilà. Donc dans la deuxième partie, je vais t'expliquer ma vision des choses sur cette sale épisode là qui m'a vraiment foutu super mal à l'aise parce que tu fais confiance à des gens et voilà, tu te retrouves avec un pervers sur ton téléphone, quoi. Tu vois. Je reviens.
Bon, alors je continue mon histoire. Je me suis assise par terre parce que c'est plus confortable. Du coup, en fait, ces messages m'ont fortement perturbée parce que moi je dois retourner dans la ville là parce que j'ai d'autres, j'ai des choses à y faire. Même si j'ai bloqué le gars, même si je l'ai bloqué sur toutes les plateformes, même si j'ai dénoncé le gars et tout ça, je suis quand même pas tranquille par rapport à ses agissements à ce mec-là. Parce qu'il est perturbé. C'est pour dire qu'il y a quand même pas mal de cinglés qui traînent, enfin de gens perturbés, on va dire, plus ou moins pervers sexuels et tout ça, qui traînent librement hein, et qui sont pas enfermés, hein, je veux dire ça, bon voilà. Alors c'est vrai que quand tu as affaire à ce genre de personnage toi-même, et ben c'est pas une fiction quoi, je veux dire, ça existe vraiment, tu vois. Donc moi, mon avis là-dessus, c'est que tout de suite quand ça t'arrive, il faut les mettre en lumière en fait. Parce que les meufs là, on a souvent tendance à se poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'aurais pas eu une attitude ou est-ce une tenue vestimentaire qui aurait pu provoquer le désir du gars ou j'en sais rien, toi? Ou est-ce que j'ai pas eu un comportement ou des paroles ou je sais pas quoi, tu vois, qui aurait pu faire penser au gars que éventuellement j'aurais pu être intéressé par... Non, non, non. Alors ça, il faut arrêter tout de suite, quoi. Tu vois? Je veux dire, tout dans ce monde peut être à connotation sexuelle et aguicheuse parce qu'ils ont voulu essayer de nous faire croire que c'était comme ça, quoi. Non, c'est absolument pas normal qu'un gars que tu n'as jamais dragué, avec qui tu as des rapports normaux, à savoir juste tu discutes et tu manges un morceau avec, et des pensées obscènes à ton sujet. Je veux dire, c'est absolument pas normal. Voilà. À partir du moment où tu n'as pas fait comprendre clairement au gars qui te plaisait, que tu étais intéressé par lui ou que quoi que ce soit, et que tu n'as eu que des conversations lambda, même si tu as un décolleté, je veux dire, à partir du moment où tu n'as pas fait des propositions au gars, il n'a à aucun moment le droit de t'envoyer de tels messages, de te tenir de tels propos. Ça, c'est immoral, irrespectueux et absolument pas normal. Voilà. Alors, et même si c'est beaucoup plus poli que ce que moi j'ai reçu, parce que je te garantis que moi, les messages que j'ai reçus, c'est carrément des trucs salaces. J'arrive même pas à trouver un autre mot, quoi, tu vois. C'est vraiment du sale, du très sale, tu vois. Du très très sale, irrespectueux. Voilà, quoi, tu vois. Donc, et de toute façon, c'est pour ça que moi, le gars, ces gens-là, faut les afficher, quoi. Ces gens-là, faut les afficher sur la toile, faut donner leur identité, parce que si les autorités ne font rien, si quand il y a des procès autour de ce genre de choses, la justice ne fait rien, et limite, dans notre pays, là, est en mode... oh ben la meuf, il va falloir qu'elle prouve qu'elle n'a pas aguiché le gars. Non, 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 faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Si les mecs sont pas foutus de tenir leur pulsion, et bon, je sais qu'il y a aussi des meufs qui sont très perturbées, mais en règle générale, c'est quand même des gars, quoi. Si les gars ne sont pas foutus de tenir leur pulsion salace et sexuelle, je suis désolée, si la justice les punit pas, il faut que nous, les victimes, on les expose. Exposez ces mecs. Ne laissez pas ça impuni. Ne doutez pas de votre comportement. Ne mettez pas ça sur le fait que vous avez un décolleté ou une jupe plus courte ou un comportement féminin. Je suis désolée, on est des femmes. Si on a des comportements féminins, c'est normal. Si on met du rouge à lèvres, c'est normal. Enfin, c'est normal. On est des femmes, quoi. Je veux dire, on se valorise en tant que femme. C'est pas pour ça que le gars qu'on a en face, il doit forcément avoir des pulsions sexuelles, des pensées salaces et ce genre de choses. Et encore moins nous en faire part. Voilà. Tu vois? Donc ce sujet-là, pour moi, il est grave.
Hein. C'est exactement comme le sujet, alors ça j'en ai parlé aussi par rapport à une copine, vaguement dans un reel, une connaissance, une nana que j'ai rencontrée par hasard comme ça dans une boulangerie et qui m'a dit est-ce que tu veux pas faire un sujet là-dessus? Oui, mais dans un reel c'est trop court en fait, tu vois. Et je tiens à dire aussi à toutes ces victimes de manipulateurs. Alors tu as des manipulateurs pervers narcissiques, mais tu as des manipulateurs tout court aussi. Ne vous laissez pas faire. Ne donnez pas crédit à ces gens-là. Ces gens-là sont dénués de tout sentiment. Une relation avec un pervers, c'est pas une relation amoureuse. C'est une relation dominante-dominée. C'est une relation qui est basée sur la possession, la possessivité. C'est-à-dire, cette personne vous manipule, cette personne vous possède. C'est une relation qui est basée sur la possessivité d'un côté et la dépendance affective de l'autre. Mais absolument rien à voir, je vais le redire 2 fois, absolument rien à voir avec une histoire d'amour. Sista, si tu m'entends, tu crois que tu es amoureuse de ce gars, tu n'es pas amoureuse de ce gars. Tu es en dépendance affective, c'est différent, tu vois. Parce que quelqu'un qui te manipule comme ça, et dont tu ne peux pas te défaire, ça veut dire qu'en fait, tu ne te respectes pas assez pour pouvoir ne pas tolérer qu'on te traite de cette manière-là, tu vois. Et moi, je connais bien l'histoire parce que je l'ai vécue, je l'ai subie et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai jamais dit et je ne dirai jamais que c'est facile parce que moi-même, j'ai mis des années, tu vois. Mais je vous incite fortement à tout mettre en œuvre pour sortir de ce genre de relation toxique. Au même titre que celles qui reçoivent des messages obscènes ou des photos obscènes sur internet et tout ça machin, ne culpabilisez en rien. Et même si à un moment donné vous avez eu une attirance pour le gars et que vous avez cru que le gars pouvait être potentiellement un crush, mais qu'au bout d'un moment le mec est devenu obscène, a changé son attitude, et qu'à ce moment-là vous vous êtes dit oh, ah non mais c'est pas du tout le gars que je pensais, et bien vous êtes en droit de dénoncer le gars, même si au départ le gars vous plaisait. À aucun moment tu manques de respect à une femme en envoyant des messages salaces. À aucun moment tu manques de respect à quelqu'un en essayant de manipuler la personne. Voilà. Donc moi, tous ces gens pervers, manipulateurs, narcissiques, et qui essayent de vous faire laver, de vous faire un lavage de cerveau, de vous faire croire que vous êtes une merde, stop. Je ne cautionnerai plus jamais ce genre de personnage. Et même si cette personne-là me plaît physiquement ou j'en sais rien quoi, c'est pareil. Donc je vous incite à sortir de ces relations toxiques et je vous incite à dénoncer publiquement tous ces pervers. Parce que si vous ne le faites pas, si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, on ouvre la porte potentiellement à des gens qui vont pousser d'autres personnes à faire de la merde, genre du suicide ou quoi que ce soit, tu vois, par désespoir. Et on risque aussi de laisser la porte ouverte à tout un tas de dérives comme des viols, des attaques dans la rue, des agressions, etc. Parce que moi, je te garantis que ce gars que je dénonce aujourd'hui et que je regarde dans les yeux face à la caméra, gars, il y a un signalement contre toi. T'as pas intérêt à faire de la merde sur aucune nana parce qu'il y a un signalement contre toi. Je ne laisserai en aucun cas ce genre de choses impunies. Là, je t'ai balancé sur la toile. Il y a un signalement contre toi. Voilà. Donc, sur ce, c'est pas un sujet très, très joyeux, hein, contrairement à mon habitude. Enfin, très positif, pas forcément joyeux, mais très positif. Mais je tenais à traiter ce sujet-là et ces sujets-là parce que il y en a marre. Il y en a marre des victimes, il y en a marre des burn-out, il y en a marre de voir des meufs gâcher leur vie avec des gars pervers. Donc voilà, ce sujet, il fallait que je le traite. Voilà, c'est chose faite. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas où je serai, mais a priori, j'arrive à faire mes vidéos et à tenir la cadence. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et en Guadeloupe, allez à la jam. Bisous, yes.